نور الدين ولد علي. بونجور الزول صباح الخير فلاك. Bonjour Yacine, Azul Falak, salam alaikum pour les amis auditeurs. Nourdine, en ce moment, il y a un joueur qui enchaîne les prestations XXL, soit en Champions League ou bien dans le championnat hollandais. C'est Anis Hadj Moussa, un joueur que vous connaissez très bien. Selon mes informations, généralement elles sont bien fondées. Vous êtes derrière l'ascension du joueur. Alors, la première question que je vous pose, comment s'est fait le premier contact avec Anis Hadj Moussa? À l'époque, vous étiez entraîneur des U23 en Algérie et il y avait une personne qui vous a appelé pour vous dire qu'il y a un très bon joueur algérien qui joue à Lens. Non, bon, je suis un peu le précurseur, non, comme dans la carrière d'un joueur, on accompagne les joueurs dans une période donnée. Donc, je vais pas me jeter les fleurs et dire que c'est grâce à moi. Non, 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 ce joueur, je l'ai récupéré sur une liste qui m'a été donnée par les anciens entraîneurs des U20. Donc, quand j'ai composé la liste des U23, donc il était sur une liste élargie. En bas, on a fait le scouting par rapport à ces joueurs. Donc, à l'époque, ils jouaient à Lens, donc avec des contrats, des petits contrats, hein, parce que euh, entre parenthèses, quand on fait pas confiance à un joueur, on lui fait pas d'un contrat de longue durée. Donc, il profitait, lui, de contrat 1+1. Donc voilà, et à travers la sélection, lui, ou comme d'autres joueurs, ils, ils souhaiteraient relancer leur carrière. C'est tout à fait normal parce que euh, cette période, euh, cette période très très difficile pour les joueurs en fin de formation, c'est la post-formation. S'ils sont pas compétitifs, ils ne peuvent pas prétendre à une place en pro. Voilà, c'est le cas de Hadj Moussa. C'était le cas de Hadj Moussa et c'était le cas de beaucoup d'autres joueurs. Donc, Malheureusement, qui ont disparu de la circulation. malheureusement, parce que il n'y avait pas un plan de carrière, il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas de suivi, comme c'était le cas pour Hadj Moussa. Donc, et à la fin de chaque saison, je me souciais de, de l'avenir des joueurs. Donc, c'est tout à fait normal parce que quand vous avez ou quand tu as une quarantaine ou une trentaine de joueurs et en fin de contrat, comme c'est son cas avec Excellence, donc, il fallait le pousser à trouver un club pour être compétitif et le convoquer en sélection. Voilà. Il n'y avait pas que lui. Ils étaient, on va dire, ils étaient une dizaine, une quinzaine de joueurs. Lui, de Lens, il y avait de l'OM, il y avait beaucoup d'autres joueurs. Donc, au pire, il fallait leur trouver un club minimum entre national 2 et national pour qu'il soit compétitif et terminer sa phase de post-formation. Quand vous l'avez appelé, parce que je sais que c'est vous qui l'avez appelé pour lui proposer d'aller à Charleroi, en Belgique. Anis Hajmouta, il était en Italie, à l'essai, dans un club Ouais, de série C, ouais série pour D. l'histoire, ouais, pour l'histoire. Moi, j'étais en contact, j'avais de bonnes relations avec Mohamed Ahmed, qui était à l'époque président de Charleroi. Donc, à l'occasion, c'est un ami aussi. Donc, euh, il y avait aussi une expérience avant. Il y avait un joueur, Ressa Yassine. C'était un peu qu'il avait recruté chez lui. Donc, on lui a donné une nouvelle chance. C'était un très bon attaquant qui a fait ses classes à l'Olympique de Marseille. Donc, pour l'avenir des U23, donc Mohamed Haman avait accepté de l'accueillir chez lui, entre autres. Mais malheureusement, Ressa Yassine a disparu des radars, donc des radars, on va dire, professionnels. Concernant Hadj Moussa, pour l'anecdote, Mohamed Ahmed m'avait appelé, il m'avait parlé du profil de Hadj Moussa. Il m'a dit que c'est un profil qui est intéressant, mais il était récalcitrant un petit peu par rapport à sa venue à Charleroi. Donc, je prends le téléphone
et j'appelle Anis. Voilà, il était en essai en Italie. Je pense quatrième ou cinquième division. Donc, Quatrième division. il m'a quatrième ou cinquième. Là, je me rappelle pas. Je me rappelle Quatrième pas. division. Voilà. Donc, je lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, il y a une opportunité en Belgique, à Charleroi. Donc, dans un cadre que je connais, surtout avec Mohamed Dahman, c'est quelqu'un qui est très, très protecteur. Donc, surtout envers les jeunes joueurs. Donc, je lui ai dit que tu as ce projet à Charleroi, et ce projet te permettra de gagner en visibilité et d'être performant en club. Tu auras plus de temps de jeu, un très bon niveau en troisième division belge, et ça te permettra aussi d'être performant en sélection nationale. Bon, Donc, au début, il a été, en tant que coach Nordine, certainement, tu savais, tu connaissais les qualités du joueur Hadji Moussa, tu savais que son niveau, il pouvait aller oui, très loin. oui, la problématique avec, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, je pense, de personnes qui comprennent pas que quand on est en post-formation et avec des contrats réduits, donc le joueur, s'il a une force intrinsèque, il peut rebondir. Après, dans le cas, je pense, de Hadj Moussa, comme le cas de beaucoup de joueurs qui ont arrêté leur carrière en contrat 1+1 dans les centres de formation. Donc, quand ils voient leurs collègues signer des contrats pro, faire des matchs de Ligue 1 ou là de Ligue 2 ou là de Coupe d'Europe, de Champions League, ça leur fait quelque chose. Je pense que c'était un peu le cas de Hadj Moussa. Donc, on avait travaillé, peut-être j'ai contribué un petit peu, et je dirais aussi une grande partie pour Mohamed Dahman, sur ce côté intrinsèque. Donc, et je pense, le début, c'était difficile, je pense, à Charleroi, parce que l'adaptation, il vient entre parenthèses d'un échec de son formation. Il fallait retrouver ses marques, parce que quand on fait un centre de formation, surtout à Lens, on a des qualités. C'est pas, je pense, avec Justement, Nordine, qu'est-ce qui a manqué à ce moment-là à Hadj Moussa pour pouvoir aller vers un contrat longue durée non, mais, à Lens? Qu'est-ce qui lui a manqué tout en sachant que ses qualités étaient indiscutables? mais ce qui lui manquait, c'est ce qui lui manquait au début de saison pour exploser. C'est la confiance en soi, c'est les qualités intrinsèques qui font. Quand on a des qualités, quand on a un talent, qu'est-ce qui va faire exploser le talent? C'est les qualités intrinsèques. C'est que je suis en confiance, je peux décider, je peux faire des choses exceptionnelles. Donc lui, il fait les choses qu'il fait naturelles, d'une manière naturelle. En Voilà, tant que il coach, est réussi. en tant que coach, tu avais à qualifier les qualités principales du joueur Hadj Moussa. Ben, il y a le dribble, un contre un, qui est très, très important pour un attaquant. Parce que quand on est entraîneur, la première des choses qu'on voit chez un attaquant, déjà, il y a le talent, le talent. Après, les duels au sol, les 1 contre 1, les enchaînements de dribble. Donc ça, c'est la qualité de Anis, et la qualité primordiale où il le fait avec, on va dire, d'une manière naturelle. Donc, Là, on il lui est découvre une qualité de buteur parce que là, il enchaîne les buts et dans la plus prestigieuse des compétitions qui est la Ligue des Champions. ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est des étapes. Je pense, connaissant Mohamed Dahman, qui gère un peu ce joueur talentueux, il a beaucoup travaillé sur ses qualités intrinsèques, et il a fait un grand accompagnement sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, et surtout sur le plan intrinsèque de ce joueur qui a d'énormes qualités. Et voilà, comme j'ai dit, au début, son début en championnat hollandais, c'était un peu, même il a fait même un doute pour le coach. Mais, vu ses qualités, donc, moi personnellement, j'étais persuadé qu'il allait progresser. Déjà, au départ, il créait le danger. Donc, en étant pas performant, euh, et on n'était pas dans une grande performance, il réussissait à créer le danger. Donc ça, c'est une question d'adaptation. Après, peut-être quelque part dans sa tête, il se dit, moi, je joue à Feyenoord Rotterdam.
Il était en sachant qu'il a fait Charleroi. Après Charleroi, il a fait pas trop en Ligue 2. Donc j'ai eu l'occasion d'aller le voir euh, durant un match et j'ai vu un peu, j'ai suivi un peu ses performances. Moi, je dirais dans chaque match, il est meilleur du 22. Qualité, talent par rapport à son talent. Après, c'est des joueurs talentueux comme Hadj Moussa, c'est un peu, il leur fait un peu cette confiance et faire exploser un peu aller un peu dans l'inconscience, ce qu'il est en train d'exécuter maintenant avec art et manière. Pour vous, c'est l'avenir du football algérien. C'est l'avenir de Je la veux dire, sélection algérienne. non, moi je suis contre qu'on dise qu'il est l'avenir du football algérien. Il est le présent du football algérien. Donc, il est déjà, parce qu'il est performant. Un joueur qui marque 3 buts successifs en Champions League, il est performant et buteur dans son équipe. Et du jour au lendemain, il y a tous les grandes équipes qui sont intéressées par son talent. Pour vous, Donc, moi, je dirais que aujourd'hui, il est c'est prêt à assumer de grandes responsabilités au niveau de la sélection algérienne. il est prêt à être dans, je vais pas dire dans le 11 rentrant, mais dans le quota des 14-16 joueurs qui peuvent commencer un match. Et pour vous, à titre personnel, Nordine, vous trouvez actuellement à Doha en stage avec l'équipe nationale du Yémen. Ouais, ouais, là, actuellement, je suis à Doha. C'est un troisième stage que je fais. J'en ai fait un au Yémen, à Taïs, dans la ville de Taïs. Après, on a enchaîné un autre ici à Doha. Puis on est parti en Malaisie, on a enchaîné un autre stage avec des matchs amicaux. Et là, on était de retour à Doha. On a fait un match aussi amical avec le Koweït. Et là, demain, Inch'Allah, on sera à Oman pour un match amical pour préparer la Coupe du Golfe qui se tiendra du 21 décembre au 3 janvier au Koweït. Eh ben, en tout cas, Nordine, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre précieux temps. Merci de nous avoir éclairé sur le joueur, sur toutes les informations que vous nous avez données sur on va dire la star actuelle du football algérien, Anis Hadj Moussa. Ouais, On vous souhaite aussi peut-être de gagner cette coupe du golf. Pourquoi pas? Tout est ouais, possible dans le ouais, football. déjà, merci aussi pour cette interview. Et à l'occasion, j'ai croisé beaucoup de Hadj Moussa récemment, surtout en sélection U23, où tous les Algériens qui sont dans des centres de formation ou qui sont dans dans une période de post-formation. Donc, ça peut être un modèle comme Mahrez fut un modèle À pour un moment donné, c'est une dizaine d'années, à un moment donné, une dizaine d'années en arrière. Je pense que c'est possible de retrouver des Mahrez et des Hadj Moussa, des Shaibi, des Bouanani, des joueurs extraordinaires. Donc, après, c'est une question d'accompagnement, c'est une question de confiance et c'est une question de s'exprimer d'une manière naturelle. Et merci à toi, Yacine, merci, pour merci cet Nordine. Moi, c'est entretien. c'est mon travail. On est obligé de soutenir tous nos compatriotes là où ils sont. Merci à toi. Merci à toi. Ah,